il ou elle a toujours de l'espoir. Regarde cette belle coupe qu'on a ici. On voit vraiment une personne qui a l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir peut-être que ça dure si vous êtes ensemble, ou l'espoir à un moment donné si vous êtes, si c'est compliqué entre vous, si vous êtes séparés, si peu importe. Tu adaptes ta situation. Ça peut être une bouteille échouée à la mer, hein. C'est pas pour rien que ça représente ça. Et dans la bouteille, il y a tout ce qu'on a envie de dire à l'autre, d'accord? Donc ici, on est sur une personne qui ne cesse d'espérer par, on va dire, tous les moyens, quelque part, de sortir de son isolement, peut-être, de te retrouver, et qui a conscience que la vie est fragile, que la vie s'écoule, en fait, très vite, et qu'il n'y a plus de temps à perdre. Donc, c'est une personne qui voudrait pouvoir, très certainement, te retrouver très vite, ou alors c'est une personne vraiment qui a envie que ça dure avec toi. Tu adaptes, évidemment, à ta situation, hein, d'accord ? Voilà, on a coup de foudre et projet, donc ça confirme ce qu'on a tout simplement, c'est-à-dire que c'est vraiment une personne que tu as chamboulée dans sa vie, hein. C'est une personne qui n'en a pas rencontré deux encore comme toi. En même temps, chaque être humain est unique, hein. Et tu l'as vraiment touché au cœur, en plein cœur, d'accord? Et du coup, je pense que c'est une personne qui ne s'attendait pas à ressentir des choses aussi fortes à ton contact, qui ne s'attendait pas à ressentir des choses aussi vibrantes dans sa vie. Et voilà, on est vraiment sur une personne qui a envie de quelque chose d'harmonieux, qui a envie de faire des projets, qui a envie aussi de se projeter avec toi, hein. Donc vraiment, peut-être, je sais pas quels sont les projets de chacun, mais pour certains, ça peut être de s'installer ensemble, pour d'autres, ça peut être voilà de construire une vie de famille, pour d'autres ça peut être sans enfants, tout simplement, ça peut être vivre à deux, voyager, enfin voilà. En tout cas, cette personne, tu vois, elle a vraiment l'espoir que ça dure si tu es déjà avec elle, et l'espoir que les projets aboutissent parce qu'elle a eu un coup de foudre pour toi. Et si vous n'êtes plus ensemble, c'est vraiment pour moi l'idée que cette personne a envie de te retrouver et de fonder cette fois-ci quelque chose de solide parce qu'elle a pris conscience, il ou elle, hein, je dis elle, c'est la personne, que la vie est fragile. Allez, on va regarder du coup un petit peu ce que ça raconte d'autre. Alors, sensualité, communication, attirance. Tu vois, c'est vraiment une personne qui ressent pour toi, c'est dingue dans son cœur, c'est dingue dans son corps, c'est dingue dans tout. Même au travers de la communication, en fait, on voit que c'est une personne qui a envie de te communiquer tout ce qu'elle ressent. Elle ressent énormément d'attirance pour toi, mais attirance aussi bien alors physique évidemment avec sensualité, hein, d'accord, que l'attirance qui est magnétique. Magnétique, c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle le feeling, tout simplement. Et le feeling, attention, il se trouve pas avec tout le monde, d'accord? On peut avoir l'attirance physique pour quelqu'un, craquer, etc. et se rendre compte après coup que finalement, comment dire, le feeling, il est pas spécialement là, voilà. Et on voit bien ce feeling au travers de la communication, notamment. Donc là, moi, ça me confirme quand même quelqu'un qui a envie de continuer ou de reprendre la communication avec toi. Ça me confirme le fait que cette personne, dans la communication, elle a toujours eu une communication où elle ressentait je sais pas quel effet tu peux lui faire, mais en tout cas, tu l'attires sur tous les plans, aussi bien charnel que ce feeling, et ça ne se trouve pas, hein, encore une fois, chez tout le monde. Je vais prendre la main gauche, qui est la main du cœur. Ouais, c'est une personne qui a envie de... Alors peut-être, légèreté, je vais voir, parce qu'elle peut s'interpréter de plusieurs manières. Ouais, alors, le seul problème, finalement, ici, qui se pose, c'est que c'est quelqu'un... C'est un peu contradictoire avec ce qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quand même, à côté de ça, empreint de liberté, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui, à la fois, je pense que c'est une personne ambivalente, en fait, hein. C'est-à-dire que d'un côté, on a une personne qui a envie de
peut-être de s'engager avec toi. Et en même temps, c'est une personne qui n'a pas envie forcément d'être attachée. Tu vois, qui veut garder une forme de liberté, un besoin de se détacher, de s'évader. C'est une personne qui a envie de garder son indépendance, d'accord? Attention quand même parce qu'on voit qu'il y a eu des désillusions, hein, peut-être par le passé, peut-être actuel, c'est à toi encore une fois d'adapter, mais ça peut montrer aussi une posture que cette personne adopte, une sorte de désinvolture ou de frivolité, d'accord? Je vais voir ce qu'on sort d'autre après pour me confirmer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, c'est quelqu'un qui... faut faire attention quand même parce que ça peut être par contre source de fracture entre vous, d'accord? Parce que ici, ça peut montrer avec illusion que les sentiments ont été malmenés ou sont malmenés parfois. Ce qui fait qu'en fait, on s'aime autant que parfois c'est compliqué. Je dirais pas on s'aime autant qu'on se déteste, mais ça pourrait correspondre en fait. Donc tout semble parfois merveilleux, magique, etc. Mais parfois le rêve a assez duré et c'est la réalité qui reprend le dessus. Et la réalité c'est que c'est quelqu'un, voilà, soit d'indépendant, de désinvolte, qui a pas forcément, qui veut garder une forme de, j'ai dit que je prenais la main gauche, qui veut garder une forme de, ouais, c'est quelqu'un aussi qui pense beaucoup à ses intérêts, hein, donc vous n'êtes peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde. Toi, tu es peut-être plutôt branché sur le cœur et cette personne, elle est plutôt... on a une personne un peu égocentrique ici, j'ai envie de dire, d'accord? Donc, le gros problème finalement de cette histoire, c'est qu'il y a des conséquences douloureuses sur cette forme de désinvolture, d'indépendance, parce que cette personne, elle pense à elle avant tout. Je dis pas qu'elle ne t'aime pas, je dis pas qu'elle est pas attirée par toi, je dis pas que... Mais en fait, ce côté indépendant, je fais ce que je veux, c'est ça en fait, je fais ce que je veux, apporte des désillusions et de la souffrance dans cette histoire. Donc voilà, forcément, on va vous conseiller de faire attention, hein, d'être prudent par rapport à ça, parce que si vous n'êtes pas bien aligné, si vous ne communiquez pas assez bien, forcément, à un moment donné, ça pose problème. Il y a eu trahison également, hein, je pense. Hein. Donc, si vous avez repris contact ou si vous êtes toujours ensemble, on vous dit attention, parce que, encore une fois, on est sur une personne... Voilà, moi, ça me confirme ici la personne frivole, en fait. Hein. Légèreté avec trahison, c'est généralement les personnes qui vont voir ailleurs, d'accord? Donc soit cette personne, elle a déjà été voir ailleurs, vous avez repris parce que de toute façon, elle a peut-être pas rencontré, malgré toutes les personnes qu'elle a pu avoir, elle a peut-être pas rencontré quelqu'un comme toi, donc elle a envie de continuer cette communication avec toi, mais voilà. Ou alors elle a refait sa vie avec quelqu'un d'autre, elle compte revenir vers toi. Il y a tellement de possibilités ici. Donc soit vraiment vous êtes ensemble. Et il y a eu trahison par le passé, vous vous êtes remis ensemble et on voit qu'il y a l'envie quand même de faire des projets, d'avancer, mais en même temps de garder son indépendance. On parle encore ici d'ambivalence. Soit, voilà, vous n'êtes plus ensemble. Cette personne peut-être s'est remis avec 1, 2, 3 personnes, a refait, enfin voilà, elle est peut-être pas capable de se fixer réellement. Et là, on dit prudence parce que c'est peut-être pas ce qu'il vous faut, vous. Voilà. C'est bien sur la fidélité, regardez. J'ai la trahison sur la fidélité. Donc, ouais, on est sur une personne vraiment frivole. Hein, une personne qui a tendance à avoir... j'ai encore cette notion de durée. En fait, ce que je comprends, c'est que cette personne, même si elle a 3, 4, 5, 6, 7 personnes dans sa vie, elle te sera toujours fidèle quelque part parce que son âme... Son cœur t'ont choisi. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas continuer à avancer de manière égoïste parce que toi, c'est pas ce que tu veux. Elle sait, cette personne-là, elle sait que toi, tu as tout à donner, que tu es au niveau du cœur, en fait, une personne super généreuse, une personne qui a tout à lui amener. Et c'est une personne qui a compris que tu es sensible, tu es aimable, tu as le cœur sur la main, tu as une telle bonté dans tes sentiments que toi, par contre, tu es une personne en qui il ou elle a confiance. Mais maintenant, tu le sais, ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. Cette personne-là, en l'occurrence, elle est frivole. Donc, à toi de choisir, évidemment, ce que tu veux pour la suite. Continuer, pas continuer. Cette personne,
Elle pourra rencontrer 50 personnes. Personne ne te remplacera malheureusement, mais il faut accepter l'infidélité et ça, c'est pas évident.